Caroline Roland-Diamond, je suis la vice-présidente en charge du conseil d'administration de l'Université Paris-Nanterre et c'est à moi que revient l'honneur d'ouvrir ce colloque international, l'honneur et la joie personnelle en réalité. Donc je suis, outre cette fonction qui est la mienne actuellement, je suis historienne des États-Unis et c'est la thématique de ce beau colloque international qui nous réunit par-delà l'Atlantique me touche particulièrement et je trouve, voilà, donc je suis très très heureuse que et je remercie très chaleureusement les organisateurs et organisatrices de ce colloque de m'avoir sollicité pour être la personne qui ouvre le colloque et souhaite la bienvenue à tout le monde. Il n'est, je pense, pas la peine de rappeler la pertinence vraiment, l'actualité brûlante du sujet du colloque qui nous réunit aujourd'hui. Mais l'originalité, à mon sens, toute l'importance, tout l'intérêt du colloque est vraiment de sortir juste du déboulonnage des statuts et de revenir au contraire sur la genèse, la naissance, la vie, puis la mort de ces statuts. Donc de remettre ça dans un temps long qui nous est cher à tous les participants et participantes et de permettre cette confrontation des différents contextes nationaux qui va à l'échelle des Amériques, qui va, je pense, produire des discussions extrêmement intéressantes, qui va permettre vraiment d'apprendre la complexité de l'objet. Donc nous nous vraiment réjouissons au nom de l'université de pouvoir accueillir ici, et puis bien sûr grâce à la technologie de manière hybride, là-bas aussi, dans les là-bas aussi, les participants de ce colloque. Nous savons tous que organiser un colloque par les temps actuels n'est pas chose facile. Évidemment, la pandémie a frappé et continue de frapper. On sait que le centre au Mexique est fermé actuellement. Mais bon, les participants ont trouvé un lieu d'accueil tout à fait chaleureux, si j'ai bien compris, pour poursuivre les discussions. Et il est très difficile d'organiser un colloque et vraiment je tiens à féliciter toutes les parties prenantes, les laboratoires de recherche et bien sûr les personnes qui derrière les laboratoires ont monté l'événement. Et vraiment je souhaite à tout le monde de très très riches discussions qui ne vont pas manquer d'être au programme de ces 2 journées. Merci. Merci de votre présence. Je vais dire 2 mots aussi sur mon temps. Bonjour a toutes et a tous. Buenas tardes o buenos días a los compañeros y compañeras de las Américas. Buenos días. Heureuse. Alors, je suis Diana Burgos-Vigna. Je suis très heureuse d'introduire cet événement scientifique qui associe effectivement les forces de plusieurs laboratoires de recherche, l'ESNA, Monde américain, le Centre d'études mexicaines et centra-américaines, l'UR d'études romanes que j'ai le plaisir de co-diriger, avec l'appui du CNRS, de l'Institut des Amériques et de la Commu, Université Paris-Lumière. J'espère que je n'oublie personne, mais Emmanuelle me dira tout à l'heure et elle corrigera si j'ai oublié quelqu'un. Donc il fallait effectivement, comme l'a dit Caroline, il fallait au moins cette conjonction de force pour se pencher sur la question des déboulonnages, une question effectivement brûlante, enfin d'actualité, puisque de nombreuses statues ont été décapitées, comme le montre la belle affiche du colloque, ou déboulonnées depuis au moins l'année 2020, il me semble, et ce aux 4 coins des Amériques, du Canada jusqu'à l'extrême sud du continent, en passant par les États-Unis, bien évidemment. Alors, l'approche transaméricaine, interdisciplinaire, historique, qui va au-delà de l'histoire du temps présent, comme tu le rappelais, me semble effectivement la bienvenue ici pour appréhender cette question-là, cette question fort complexe, particulièrement polémique aussi aujourd'hui. Donc, je tiens vraiment à remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque, Emmanuel Sinardet, Marie Lecouvet, Arnaud Exvalin, d'avoir mené à bien ce projet en réussissant le tour de force de réunir des collègues des deux côtés de l'Atlantique. En ces temps de pandémie, nous regrettons effectivement de ne pouvoir être tous ensemble.
Je vois par exemple José des Nordenpflicht ici sur bonjour, voilà José, ¿qué tal? Donc on aurait été vraiment heureux d'être tous ensemble. Bon, ça n'a pas été possible. J'espère que ce sera possible pour les prochains événements. Je tiens aussi à féliciter les organisateurs pour ce beau programme qui va nous faire voyager aux quatre coins des Amériques, puisque bon, j'ai rapidement parcouru les intitulés du programme et j'ai vu que nous allons avoir des communications sur des villes telles que Mexico, Lima, São Paulo, Caracas, Quito, Santiago, la Californie, etc. Bon, donc merci beaucoup et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon colloque. Merci. Merci.